Pour ceux qui nous écoutent en replay, les extraits que vous écoutez sont enregistrés le dimanche soir, donc effectivement beaucoup de choses peuvent avoir changé entre temps. N'hésitez pas à aller réécouter la version intégrale et n'hésitez pas pour suivre toute l'actu à rejoindre le Twitter @TTFLLab. Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, pas le plus tard possible. Mardi 26 janvier, qu'est-ce que vous avez trouvé de sympa, monsieur Dimitri, pour ces 3 matchs? Est-ce que tu as réussi à garder quelqu'un? Non, j'ai absolument personne de libre à ce moment-là, c'est moche. Aïe, Et donc c'est du la coup, tuile. Isma sera sûrement d'accord avec moi, et peut-être même Marvin, mais on se disait retour de John Wall à Washington. Le Pick Story. C'est ça, donc partir sur Wall pour cette journée-là, pour le mardi, partir sur Wall pour le retour à Washington. Mais après, si vous avez Bill de dispo, n'hésitez pas une seule seconde, fermez les yeux et partez sur Bill. Mais le pick Wall peut être sympa. Monsieur John Wall pour le Pick Story pour monsieur Dimitri. Ismaël, t'as trouvé quoi? T'as quoi de côté? Est-ce que t'as réussi? Alors, à défaut de surprendre le chat, c'est l'historique du lab. Je suis d'accord avec Dim, totalement. Et c'est même mon pick, John Wall face à Washington. Je rejoins totalement l'analyse de Dim, hein, évidemment. Après, évidemment, si vous avez Kawhi, si vous avez des trucs comme ça, Wall, story pick, faut le prendre. Sinon, en petit bagage, si vous l'avez, s'il est de retour, après, je sais pas, vous devez peut-être il vous reste encore 15 jours avant de vous le prendre. Gobert face aux Knicks, ça peut être sympa aussi. Il n'y a pas une grosse raquette. Je vois pas Julius Randle gêner Gobert, mais pour moi, je pars sur le match Houston-Washington, perso. Je pense que ça peut scorer sec. Après, je tempérerai un petit peu juste ton commentaire sur la raquette des Knicks. Put some C'est respect vrai on their name. Non, c'est plus autant une mixtape qu'avant. Je dis juste ça, sans dire que c'est une grosse défense. Oui, voilà, globalement ça défend, et la raquette c'est plus tant... Enfin, c'est pas les Nets, quoi. Je dis juste ça. Après, je dis pas que c'est une mauvaise idée. Ça peut faire... Jordan, chez les Knicks. Ça peut faire évidemment des bons scores, il n'y a pas de souci. Rudy fait pas forcément la saison de sa vie, mais il n'est pas non plus totalement ridicule. Et c'est vrai sur une soirée de 3 matchs, pourquoi pas. Mais je sais pas, je suis pas méga fan, on va dire ça. Cher Marvin, est-ce que toi t'as quelque chose de particulier? T'as pu garder quelqu'un? Non. Et en dehors du John Wall qui est assez intéressant, comme l'ont dit Isma et Jim, il y a le John Collins, moi, qui me chauffe sérieusement contre les Clippers. Et ceux qui n'ont pas d'idée du tout et qui veulent jouer safe, ouais, Capella, même si vous n'allez pas taper le top pick, logiquement. Il est en bonne forme en ce moment, et il tapera toujours un petit 30, il 35. est plutôt chaud en ce moment. C'est vrai qu'il est très très chaud, Capella, en ce moment. Si vous êtes en galère. Puis à voir pour le Washington-Houston si ça joue, parce qu'on ne sait jamais. Mais tu vois pour le Capella, je serais en attente de savoir si Trae Young joue ou pas. Si par exemple je sais que j'ai Capella de retour ou que je l'ai pas encore pick, je pense qu'il fera un meilleur score si Trae Young joue. Tu vois, le duo marche à mon avis mieux que s'il se retrouve seul out. À mon avis, je ferai attention à ça. Après, si t'es en totale galère comme moi, oui, non, oui, après, dessus, hein. c'est une évidence.